Joël Giraud, et ensuite Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, merci de votre présence ici. Les députés frontaliers se succèdent, donc vous avez là les plus favorables, évidemment, au système de taxation. Je crois que ce qu'il faut dire avant tout, et ce qu'a démontré les travaux de cette mission, c'est que la mise en place du système tel qu'il a été prévu dès le cahier des charges était quand même un système assez vicié, sans porter d'ailleurs de jugement sur les conditions de l'appel d'offres, puisqu'il s'agit de la mission sénatoriale. Parce que le réseau routier proposé comme base de taxation ne reposait sur aucune logique d'itinéraire, mais un simple classement administratif, et il exonérait les réseaux autoroutiers au motif qu'ils sont sous concession et que l'Union européenne s'y opposerait. Donc ça, c'était le présupposé français. Or, dans tous les pays d'Europe, la logique de tarification est la suivante. Premièrement, il s'agit du réseau autoroutier, qui inclut d'ailleurs le réseau autoroutier à gabarit réduit, à gabarit routier, comme sur les autoroutes de montagne en Autriche, en Suisse ou dans d'autres pays, et y compris quand elle est sous quasi-concession. Parce que la concession est un mot juridique un peu français, mais il est vrai que quand vous êtes en Autriche, le système germanique dit de l'usufruit ressemble à s'y méprendre une concession. Il est qualifié juridiquement de quasi-concession, et ça n'a pas posé de problème à l'Union européenne d'avoir un système qui est un système double de taxation sur le réseau autoroutier autrichien. Euh, Deuxième remarque, la taxation est maximale dans tous les pays d'Europe pour les poids lourds à itinéraire international, c'est-à-dire soit passant une frontière, voire même en passant deux, c'est-à-dire traversant un pays. Troisième remarque, il y a dans tous ces pays le rétablissement d'une équité avec les poids lourds nationaux quant aux taxes nationales qui ne sont pas prises en compte par les poids lourds étrangers, par exemple l'introduction de la taxe à l'essieu dans l'écotaxe autrichienne ou dans les systèmes de tarification suisses. Il y a enfin, quatrième principe, un malus écologique avec une taxe qui est différenciée suivant le niveau de pollution du camion. Alors bon, effectivement, la forme de la collecte est différente suivant les pays, mais le plus élaboré est de très loin le système autrichien qui a été mis en place, soit dit entre parenthèses, par Autostrade per l'Italia, c'est-à-dire par exactement le même opérateur que celui qui a été choisi en France via le cash sexe Ecomove. Et ce système cumule itinéraire, pollution et taxe à l'essieu. Alors moi, je voudrais simplement vous montrer une carte pour vous montrer, j'allais dire, le truc assez étonnant qui a été mis en place en France, c'est le massif alpin. Alors ce massif alpin, voilà, il est un peu comme nos amis alsaciens, vous le voyez ici, zéro taxation sur les frontières suisses, zéro taxation sur les frontières italiennes. En revanche, deux seules routes taxées, on ne sait vraiment pas pourquoi d'ailleurs, pour aller livrer les marchandises du côté de la Tarentaise sur 25 km, et une autre entre Grenoble et Gap, où il ne passe pratiquement pas un poids lourd, si ce n'est quelques camions de pommes qui remontent sur Grenoble. Voilà. Alors, voilà le système qui a été mis en place. Moi, je vous le dis parce que, franchement, nous sommes dans une région où, comme en Alsace, bien évidemment, l'acceptabilité par les populations est très forte de tous ces systèmes-là parce que nous sommes envahis de poids lourds. Lundi encore, j'étais dans la ville de Briançon. Une malheureuse mamie a voulu sortir d'un stationnement routier. Un poids lourd en infraction parce qu'il y a des zones de dérogation, a écrasé la voiture avec tous les gens qui avaient dedans, les tuant au passage. Bon, donc vous comprenez bien qu'il y a des zones de forte acceptabilité sur des réglementations un peu plus pénalisantes. Les trafics Est-Ouest sont de plus en plus importants entre la péninsule ibérique et l'Italie et au-delà les pays d'Europe centrale et orientale. Et on peut faire Turin-Barcelone grâce à l'écotaxe à la française de manière gratuite, sans aucun problème. Vous comprenez bien que le système actuel ne peut pas perdurer. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'issues, si ce n'est que soit l'on modifie le contrat Ecomove en cours en mettant en place un système qui est le même système que celui que Autostrade per l'Italia a élaboré pour l'Autriche, où je signale d'ailleurs qu'il n'y a effectivement pas de portique, mais seulement des bornes radars, une intégration de la notion de fraude dans le prix à payer, ce qui arrive dans tous les supermarchés quand malheureusement vous avez un prix qui inclut le prix également du vol, c'est comme ça que ça se pratique. Ça éviterait tout paiement de dédié à Ecomove, mais ça impose aussi des conventions avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour percevoir l'écotaxe pour le compte de l'État, ce qui n'est pas du tout incompatible avec le droit européen. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on nous fait souvent le coup en France, c'est euro incompatible. Vous avez à voir le même cas sur les concessions hydrauliques, puisqu'il n'y a que la France qui a ouvert à l'international les concessions hydrauliques de son pays. Tous les autres pays se sont dit, nous, ce n'est pas des concessions, on n'ouvre rien. Résultat, les étrangers viennent en France, les Français ne peuvent pas aller à l'étranger. Belle réciprocité, tout simplement au nom du droit des concessions et de la conception qu'en a la France vis-à-vis de l'Union européenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur ces notions d'eurocompatibilité en cherchant
des solutions euro-compatibles et ne pas présupposant que toute solution est euro-incompatible quoi qu'il arrive. Ou alors, c'est la mise en place d'une vignette à l'entrée du territoire national qui est différenciée suivant le niveau de pollution, le nombre d'essieux, et avec une vignette entrée-sortie pour les PL qui sont uniquement traversants. Je crois que là, ça impliquera effectivement un dédommagement à Ecomu. En tout état de cause, et je me permets de conclure, l'écotaxe poids lourd doit concerner, comme la LKV Maut germanique, tout le réseau autoroutier et routier principal, y compris les départementales à classement et à nomenclature européenne, et privilégier la taxation des poids lourds à itinéraire international. Il ne s'agit pas d'avoir d'un côté des transporteurs locaux à courte distance taxés, tandis que les transports internationaux ne le sont pas du tout. C'est ce que prévoit la cartographie actuelle. Bien évidemment, j'ai parlé de logique d'itinéraire dans le début de mon intervention. Vous comprendrez donc que c'est absolument incompatible avec toute régionalisation de la taxe. Merci.